avec ses potes, ils se voyaient pour débattre. Ils se disaient ouais, mais on peut pas savoir parler, pas savoir s'exprimer, pas savoir exprimer nos idées. C'est excellent ça. Et du coup, ils faisaient... c'est Non mais normal. l'idée, franchement, t'as déjà entendu ça? Mais non, mais je le comprends parce que d'avoir des idées, des choses à dire, c'est bien, mais de savoir les exprimer, c'est indispensable. Savoir parler. Comment t'as mis ça en place? Ah, t'es un tueur. En fait, j'étais passé chez Oracle, et chez Oracle, je prenais des cours de prise de parole en public. Et j'ai beaucoup appris là-bas, et je me suis dit, attends, je suis parti voir tous mes potes là, je leur dis, les gars, on est là, on galère dans notre vie, on passe notre temps juste à jouer au foot, à jouer à FIFA. Pourquoi on passe pas du temps ensemble sur des choses qui sont, tu vois, intéressantes pour nous, tu vois? Mais tu penses à quoi, toi? Dis, fais-moi confiance. Ah, cette phrase, ils ont dû l'entendre souvent. On a l'habitude de se voir le samedi soir. On continue à se voir le samedi soir. Mais au lieu de passer la soirée sur la PlayStation, on fait un atelier d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, dans lesquels on fait des improvisations théâtrales, des discours préparés, des exposés, des débats un peu, tu vois, télé, mouvementés, etc. Et tout, avec des remises de prix, tu vois, c'est toute une organisation et tout. T'imagines, il y a tout le Des plats de diplômes. Trop bien, tu vois, avec des repas ensemble. Ils ont kiffé. En fait, au démarrage, ils étaient là. Et au début, ils arrivent. Ils te font confiance parce que, bah, Youssef, vas-y, on t'écoute et tout. Qu'est-ce que tu nous proposes? Mais ils ont adoré. En fait, c'est une soirée où tu t'ambiances, où tu te clashes, où ça débat. Et du coup, on avait des exposés préparés. C'est-à-dire que tous les samedis soirs, il y avait 2 exposés préparés. L'histoire, la culture, la politique. Chacun un tour de rôle. Chacun préparait son exposé. On débattait sur ça. On se rentrait dedans. On jouait. Franchement, c'était hyper cool. Après, on mangeait. Et on finissait sur un FIFA ou sur un Monopoly, tu vois, l'histoire d'idée. Et les parents, bah, ils assistaient avec nous aussi, ils débattaient. Et tout. Franchement, c'était hyper cool. Et ça nous a beaucoup aidé. Et tu veux faire ça, du coup, sur coûte que coûte, tu dis, d'apprendre à les élèves à débattre? En fait, on le fait déjà, mais cette organisation-là, bien spécifique, elle est top. Et là, on a envie de le remettre en place. Ouais. Et ça, la mairie, par exemple, tu l'as mis en place? Non, j'ai pensé. C'est énorme. Mais c'est juste, je suis focus. Tu vois. Ah, ce que j'allais te dire, parce que là, t'as des idées de malade, mais si tu pars dans tous les sens, ça peut... Non, mais dis-toi, c'est jeune, moins jeune. Nous, on était, on va dire, on venait tous des quartiers, mais on avait tous des parcours différents. C'est-à-dire, t'avais celui qui avait pas fait d'études, t'avais celui qui avait monté sa boîte, t'avais Yacine qui a plutôt fait des études d'histoire, des ingénieurs, t'avais de tout, tu vois. Franchement, c'était hyper mixé de ouf. C'est même pas en mode, ouais, t'as que des ingés ou que des gens qui ont pas fait d'études. Non, c'était vraiment... Et ça s'est éclaté trop bien. Et ce qui est vachement bien, c'est que moi, je me rappelle, on avait souvent des discussions, mais qui finissaient en embrouille, tu vois, parce que c'était des discussions, justement. Là, le fait de le cadrer, de machin, que ce soit un débat... Et t'as le droit de venir parler. Tu peux tout dire, et t'as pas le droit de te vénérer, tu vois, tu dois essayer d'écouter l'autre. T'as un chronomètre qui est là pour te dire quand faut t'arrêter, combien de temps tu prends. T'as un grammairien qui est là pour évaluer le niveau du discours, la syntaxe. T'as un évaluateur de la forme, c'est-à-dire tous les tics de langage, les les répétitions qui notent combien de E tu fais. C'est un vrai exercice. Non, c'est un atelier qui est hyper cadré. Hein. Mais non, mais t'es obligé de t'en sortir quand tu fais. Là, ça aide. T'as la bonne dynamique, là. Franchement, tu perds plus ton temps. C'est vrai que dans ce groupe-là de potes, généralement, tout le monde a bien avancé dans sa vie. Ah, c'est marrant, hein, tu vois, comme quoi, quand peut-être dès qu'ils sont jeunes, les gens à se structurer, bah, bizarrement, ça les aide dans la vie.